Imaginez découvrir que toute votre vie, tout ce en quoi vous croyez être sûr, commence soudainement à s'effondrer. La personne que vous aimiez et en qui vous aviez confiance, Matisse, révèle un côté sombre, et ceux que vous pensiez être à vos côtés, comme Léona, ont des secrets dévastateurs. Et Tobias, quelqu'un que vous connaissiez à peine, dévoile des vérités qui changent tout. Que feriez-vous si, du jour au lendemain, votre monde basculait totalement? Comme Anne-Lise, vous seriez forcé d'affronter des trahisons, des secrets cachés et un retournement de situation qui défie votre compréhension des gens qui vous entourent. C'est une histoire de secrets capables de détruire des vies et de trahisons inattendues. À chaque révélation, une nouvelle pièce de ce puzzle s'emboîte, jusqu'à ce que, à la fin, vous réalisiez que la vérité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Il y a toujours plus de couches derrière les masques que les gens portent. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire d'Anne-Lise, Matisse, Tobias et Léona va vous surprendre. Préparez-vous à une aventure où l'inattendu est la seule certitude. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie pour ne rien manquer de cette aventure incroyable. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. J'ai traversé tout le pays juste pour me retrouver face à ton visage, pas précisément agréable. As-tu reçu les papiers du divorce? Tu as fait tout ce chemin juste pour t'assurer de ça? Et où étais-tu tout ce temps? Je n'ai pas à te le dire. Mon mari, comme toujours, a disparu de ma vie, mais il est resté le même. Il a quitté la maison de son plein gré pour s'enfuir avec une stagiaire de 18 ans, une personne de plus de 20 ans plus jeune que lui. Quel genre de personne fait cela? Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Tu n'as aucune idée de combien tu as piétiné la bonté des gens et combien de problèmes tu as causés aux autres. Tu penses être arrivé à cette position sans l'aide de quelqu'un? De quoi parles-tu? Tout cela est mon mérite. Je laisse échapper un soupir d'incrédulité, accompagné d'un sentiment de honte d'avoir choisi un tel homme. Après tout, c'était grâce à mon grand-père, le président de l'entreprise, qu'il avait été promu. À un moment donné, il avait même oublié cela, vivant dans ses illusions. Je suis toujours employé, tu sais? Tu es irresponsable. Alors si tu veux me licencier, ça me va. Qu'est visto? Je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce commentaire à mon mari incroyablement ignorant. Je prends mes clients avec moi, juste pour que tu le saches. Ça ne fera aucune différence. Tu ne comprends rien. Je suis courtisée par une entreprise rivale. Ils m'ont offert presque le double. Et là, derrière mon mari, se tenait une jeune femme, vraisemblablement sa partenaire d'aventure. Et qui est cette personne? Oh, laisse-moi te la présenter. Elle va être ma femme. Nous ne sommes pas encore divorcés, tu sais? Je te paierai la pension alimentaire. Jay Largent. Ça m'ennuie de payer quelqu'un comme toi, mais je le ferai. En disant cela, Matisse se mit à rire bruyamment. Pendant que je le regardais fixement, la femme commença à se plaindre auprès de moi. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous sommes vraiment amoureux l'un de l'autre, alors s'il te plaît, laisse tomber. Tu vas regretter cela, tu sais? C'est bon. Nous ne regretterons rien. Et elle est enceinte. Et alors? Avoir un enfant après une aventure? Tu ne trouves pas ça stupide? Dis ce que tu veux. Pour moi, cela ressemble juste à du ressentiment. Honnêtement, entendre qu'elle était enceinte m'a vraiment blessée. J'avais toujours voulu des enfants, mais cela ne s'était jamais produit. C'était tout simplement incroyable, mais je n'allais pas laisser cela être la fin. J'avais déjà pris des mesures avant que Matisse et son aventure n'apparaissent, et le moment était venu. De quoi ris-tu? Tu verras si tu regardes derrière toi. Derrière Matisse se trouvait la personne que je ne voulais absolument pas voir à ce moment-là. En pensant à ce qui allait lui arriver, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une certaine excitation. Mon nom est Anne-Lise, une simple employée de bureau de 38 ans. La seule chose qui me distingue peut-être, c'est que mon grand-père est le président de la fabrique de confiserie pour laquelle je travaille. À 37 ans, je me suis mariée avec Matisse, qui travaillait également dans la même entreprise. Je n'avais jamais vraiment voulu me marier. Cependant, c'est Matisse que mon grand-père, inquiet pour moi, m'a présenté. À l'époque, il avait 33 ans. Que penses-tu de lui? Eh bien, il a l'air sympathique, répondis-je. Bien que, intérieurement, il ne m'ait pas beaucoup impressionné. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, pensais-je. Sans vouloir rejeter l'intention de mon grand-père, j'acceptai l'invitation à dîner. Ce fut l'occasion où j'ai mieux connu Matisse. Il était facile de parler avec lui,
bien qu'il soit parfois un peu imbu de lui-même et ait tendance à dominer ceux qu'il considérait comme inférieurs. À cette époque, je n'attendais pas grand-chose de notre relation. Et si nous sortions de nouveau? Sortir à nouveau? Si tu es d'accord. J'hésitais à accepter, mais sans autre projet en vue, je consentis à dîner. À ma grande surprise, Mathis, qui auparavant ne parlait que de lui, cette fois-ci m'écouta attentivement et s'intéressa à mes histoires. Ce changement me surprit, et peu à peu, je commençai à l'apprécier. Et si nous sortions encore une fois? D'accord, répondis-je. Nous avons commencé à sortir 2 semaines après cela. 3 mois plus tard, il m'a demandé en mariage, et bien sûr, j'ai accepté. L'étape suivante consistait à rencontrer ses parents pour la présentation officielle. Allons-y alors. Je suis nerveuse maintenant, même si c'est un peu tard pour ça. Eh bien, c'est le président, après tout. Depuis que j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture alors que j'étais au lycée, mes grands-parents m'ont élevée comme leur propre fille. Je leur dois une dette de gratitude immense. Tu sembles assez calme à ce sujet. Eh bien, il peut être le président dans l'entreprise, mais à la maison, c'est juste grand-père. We jay suppose K2 as raison. En arrivant chez eux, Mathis était tellement nerveux qu'il avait du mal à parler. J'ai failli rire de la différence entre nous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous deux construirez un bel avenir ensemble, en vous soutenant mutuellement. Vous êtes les jeunes qui porteront notre entreprise. Oui, comptez sur nous. Mais ensuite, la soirée s'est prolongée, et les boissons ont coulé à flot jusque tard dans la nuit. Mon grand-père adore son alcool, alors il semblait vraiment heureux de pouvoir boire avec Mathis. Je ne bois pas beaucoup, alors j'ai fini par aider Mathis, complètement ivre, à rentrer à la maison. Ça va? J'ai trop bu, mais j'espère ne pas l'avoir déçu. Non, tu es bien. Grand-père aussi a trouvé ça bien. C'est un soulagement. Nous avons également visité la maison de la famille de Mathis pour nous présenter, et tout s'est déroulé sans encombre. Nous avons décidé de reporter un peu la cérémonie de mariage et simplement de nous enregistrer pour le moment. Notre vie de couple fut paisible, sans problème majeur. Mathis montait rapidement dans sa carrière, et j'étais fière de pouvoir assister de près à son succès. Maintenant que j'ai été promue, les choses pourraient devenir plus chargées. Oui, je comprends. Désolée pour les désagréments. Ne t'inquiète pas. Malgré ses propres défis, sa passion pour moi me touchait. Cela me donnait envie de faire des efforts également. Nous essayons de nous entraider avec les tâches ménagères autant que possible, mais un jour, il a commencé à me laisser tout faire. Salut. C'est rare que tu appelles. Qu'y a-t-il? Ah, je vais rentrer tard ce soir. À quelle heure? Je ne peux pas dire avec certitude. Je voulais juste te prévenir. Attends un instant. Avant que je puisse demander pourquoi, l'appel s'est terminé. Il est finalement rentré à la maison vers 1h du matin. J'étais déjà endormie, mais il m'a réveillée. Peux-tu te lever, s'il te plaît? Chui ATIL? Je veux prendre un bain. Peux-tu le nettoyer? Excusez-moi? Peux-tu le faire toi-même? C'est ennuyeux. De plus, je suis fatiguée. Tu devrais le faire en tant que ma femme. Eh bien, c'est vrai, mais ce n'est pas une excuse. J'ai été entraînée à nettoyer la salle de bain, comme s'il me tirait par le bras. Et pendant que je nettoyais, il restait là, à regarder tout le temps. Merci, ça suffit. Je me sentais utilisée. Si cela n'était arrivé qu'une seule fois, peut-être l'aurais-je toléré, mais tous les jours, il me commandait de faire des choses. C'était comme au début, quand nous nous sommes rencontrés. Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Ce repas, ce n'est pas un plat congelé, n'est-ce pas? Bien sûr que non, je l'ai fait à la maison. Cependant, ça n'a pas si bon goût. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai perdu l'appétit, oublie. Regarde, je suis dans une position importante maintenant. Alors je mérite quelque chose de mieux. Il a à peine touché au plat et est allé à son bureau. Connaissant Mathis, pour la première fois, j'ai senti que tout ce qui me concernait était rejeté. Puis, un événement a brisé complètement la retenue de Mathis. Il a commencé à se plaindre des plus petites choses. Tu ne trouves pas que la chambre est sale? Pas du tout. Je vais inviter quelques collègues à la maison ce soir, assure-toi que tout soit en ordre. Mais moi aussi, j'ai du travail. Je ne pouvais pas répliquer. Il me questionnait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Assure-toi simplement que tout soit propre avant que je ne revienne, d'accord? Jusqu'à présent,
Nous travaillions dans la même entreprise, donc nous quittions la maison ensemble le matin, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas partis ensemble. Je ne voulais pas y aller avec lui. Alors, je vais y aller seule. Ce jour-là, j'ai quitté le travail à l'heure et je me suis précipitée à la maison. Il ne restait pas beaucoup de temps avant que Mathis ne rentre. J'ai nettoyé la chambre et préparé quelques boissons. Peu après, un appel de Mathis. Je suis en route, tout est prêt? Oui. Parfait. Avec ça, l'appel s'est terminé. La sonnette a retenti et lorsque je suis allée à la porte, il y avait 4 ou 5 hommes et femmes debout là. Je suis arrivée, je les ai amenés avec moi, alors sois gentille, d'accord? Tout le monde est entré, un groupe de jeunes, tous ayant l'air d'avoir une vingtaine d'années. Ce jour-là, je me suis assurée de faire tout ce que je pouvais. Mathis m'avait dit de ne pas me joindre à la conversation. En attendant dans la cuisine, je pouvais entendre leur voix. La femme du chef de section travaille dans la même entreprise, non? Oui, mais pourquoi tu demandes? Je pensais simplement que ce serait sympa de boire ensemble. En entendant cela, Mathis a éclaté de rire. Qu'est-ce qui est drôle? Désolée. Elle ne supporte pas l'alcool et elle n'est tout simplement pas amusante à avoir autour. Cela ne peut pas être vrai, non? Tu ne comprends pas. Pour moi, elle est comme un outil pour progresser. La plupart des gens semblaient surpris par les paroles de Mathis. Oubliez ça, buvons davantage. Entendre quelque chose d'aussi désagréable m'a fait me recroqueviller sur place, me sentant éloigné des bruits qui m'entouraient. J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler, presque comme une hallucination due au choc. Le choc était si grand que j'ai même pensé que j'entendais des choses. Soudain, quelqu'un m'a touché l'épaule. J'ai sursauté et suis tombée. Ça va? Oui. C'était l'un des subordonnés de Mathis avec qui j'avais parlé auparavant. Désolé que tu aies dû entendre ce genre de conversation. Ce n'est pas de ta faute. Pendant que nous échangions, je pouvais entendre la voix de Mathis venant du salon. Et, qu'est-ce que tu fais? Apporte les boissons vite fait. D'accord, je les apporte. J'ai été impressionnée par sa considération, malgré son jeune âge. Quant à Mathis, il était particulièrement proche d'une des plus jeunes filles qu'il avait amenée avec lui. En la voyant boire du jus, j'ai pensé qu'elle pourrait même être mineure. Observant Mathis en secret, j'ai remarqué qu'il était assez affectueux avec elle, et de plus, la fille ne semblait pas du tout gênée. Et, viens ici un moment. Je me suis dirigée vers le salon, comme on me l'avait demandé, méfiante de ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que ce serait bien de te présenter à tout le monde, enfin. Ce n'est pas nécessaire. Ne sois pas comme ça. Voici ma femme, Annelise, plutôt ordinaire, non? Les regards que j'ai reçus étaient assez froids. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette réaction tiède? Eh bien, elle n'est pas si intéressante, mais soyez gentil. C'était comme une exécution publique. La seule personne qui riait était la fille avec qui Mathis flirtait. Après cela, il a dit qu'il allait accompagner ses subordonnés à la sortie. Assise seule sur le canapé, je me suis demandé comment les choses en étaient arrivées là. Que avais-je fait? Ce que Mathis a dit en revenant n'était pas des mots de remerciement. Essaie d'être un peu plus charmante la prochaine fois. Tout le monde faisait des grimaces. Je n'en ai rien à faire. Non, je ne les inviterai plus. Il n'y aura pas de prochaine fois. J Hunt a toy. Je vais me coucher, alors nettoie. Je n'avais même pas l'énergie de répondre. Je n'avais envie de rien faire et j'ai fini par nettoyer. Après 1h du matin, je suis enfin allée me coucher vers 2h. Le lendemain, en me frottant les yeux en me rendant au travail, j'ai remarqué que les employés me regardaient différemment. Qu'est-ce qu'il y a? Tu any sayes pas? Savoir quoi? Il y a une rumeur qui circule que Annelise est la pire épouse, qu'elle ne fait rien à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens juste d'entendre ça aussi, donc je ne sais pas qui a lancé la rumeur. J'ai essayé de comprendre pourquoi une telle rumeur s'était répandue. Compte tenu des réactions du subordonné de Mathis, je doutais qu'ils aient eu des raisons de me mépriser. Ils pensaient probablement que Mathis était le problème. J'ai été appelée dans le bureau du président pendant la pause déjeuner, ce qui ne m'était jamais arrivé depuis que j'avais rejoint l'entreprise. Excusez-moi. J'ai frappé et suis entrée dans le bureau du président. Désolée de t'avoir appelé pendant le déjeuner. Que voulez-vous? Nous sommes seuls ici, alors mets-toi à l'aise. Entendu. Je t'ai appelé à propos de la rumeur. Je l'ai entendu d'un collègue, mais je ne comprends vraiment pas. Je vois.
Je ne peux pas ignorer ça quand on parle de ma propre petite fille de cette façon. Même en étant le président, je pouvais voir qu'il était préoccupé. Les rumeurs ne sont que ça, des rumeurs, et je pense que tout le monde finira par oublier. Ça peut être vrai. Mais, quoi qu'il en soit, peut-être qu'il vaut mieux ne rien faire de précipité. Si tu le dis, je vais te laisser gérer ça. Merci. J'ai essayé de ne pas laisser cela m'affecter, mais Mathis a réagi différemment cette nuit-là. La rumeur m'est parvenue aussi. C'est problématique. Contrairement à toi, je suis dans une position d'autorité. Ce n'est pas ma faute si ces rumeurs se répandent. Ne me cause simplement pas plus de problèmes. J'aurais aimé qu'ils mentent et me disent de ne pas m'inquiéter. La rumeur a persisté un moment, mais avec le temps, elle s'est estompée, et ceux qui me regardaient avec suspicion ont cessé de le faire. La vie a ses hauts et ses bas, mais aussi ses bons moments. Aujourd'hui, j'ai eu 38 ans. Mes collègues ont célébré avec moi, et je suis rentrée chez moi en me sentant pleine d'entrain. En entrant dans le salon, j'ai été surprise par un bruit fort. Mathis me regardait avec un sourire. Le bruit fort provenait d'un pétard de fête. La table était dressée avec une splendide variété de plats. Tautsie. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, Annelise. Alors, c'est une occasion spéciale. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il le célèbre. Je doutais même qu'il se souvienne de mon anniversaire. Viens, assieds-toi pour l'instant. Vu la conduite récente de Mathis, je me demandais si tout cela était réel ou simplement un rêve. Quand est-ce que je m'étais sentie aussi complète pour la dernière fois? Il y avait si longtemps que je ne pouvais même pas m'en souvenir. Tiens, c'est un cadeau. Accepte-le, s'il te plaît. Il m'a offert un collier en forme de cœur, exactement à mon goût. Merci. Je suis content que ça te plaise. Puis, quelque chose d'encore plus heureux s'est produit. Nous nous sommes couchés ensemble dans le lit, profitant de moments paisibles. Lorsque j'ai serré doucement sa main, Mathis a répondu avec une étreinte ferme. Nous vieillissons, non? Il est peut-être temps de penser à avoir des enfants. Oh, oui, j'aimerais en avoir au moins 2. Nous avons essayé d'avoir des enfants, mais après 2, puis 3 mois, Mathis a commencé à se frustrer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Si ça fait. Il n'est pas trop tôt pour abandonner? Je vais dormir ce soir. Depuis ce jour, essayer d'avoir un bébé est devenu un sujet tabou, et évoquer le sujet des enfants est devenu interdit. Le Mathis gentil avait complètement disparu. De plus, il commençait à chercher des raisons pour passer des nuits dans des hôtels ou au bureau. Mais cela était impensable, étant donné la personnalité de Mathis, il était peu probable qu'il soit réellement dans ces endroits. Je vais rester au bureau ce soir, alors va te coucher sans moi. Attends une minute, notre entreprise n'a-t-elle pas une politique contre le fait de rester au bureau la nuit? Et alors? Je suis une exception. De plus, le président a parlé de me promouvoir comme cadre. Les rumeurs sont-elles vraies? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Ils ont probablement pensé qu'il n'y avait pas besoin d'en informer les membres de la famille. Ce n'est guère une justification. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, c'était vraiment douloureux. De quoi parles-tu? Même au téléphone, je pouvais sentir que Mathis se moquait de moi. Tu ne comprends pas, je ne referai jamais cela avec toi. Mon esprit s'est vidé, je ne pouvais penser à rien. Rien que d'entendre Mathis se moquer de moi m'a poussé à raccrocher. Ensuite, j'ai compris pourquoi il avait été si gentil tout d'un coup. Mathis me manipulait et utilisait l'idée d'avoir des enfants pour faciliter son chemin vers la promotion. Il n'est jamais rentré à la maison, et nous vivions essentiellement séparés. 6 mois plus tard, j'ai appris la situation de Mathis par un collègue de travail. Je n'avais rien dit à mon grand-père à propos de notre séparation parce que je ne voulais ni l'inquiéter ni avoir honte. À propos, j'ai entendu dire que ton mari a obtenu une grande promotion au poste de cadre. Vraiment? Raconte-moi. Vous vivez ensemble, donc tu dois savoir. Eh bien, oui, mais j'ai entendu dire que le projet qu'il a présenté a été accepté et qu'il booste vraiment les ventes. Tu dois être très fier. Ah, oui, plus tard, mon grand-père m'a également dit que Mathis avait été officiellement nommé cadre. Je suppose que tu le sais déjà, mais j'ai décidé de faire de Mathis un membre officiel de l'équipe de direction. Oui, il y a eu des réticences de la part des autres cadres, mais nous avons besoin d'idées jeunes. Ce n'est pas commun de devenir cadre comme ça, donc c'est mon soutien qui a facilité sa promotion. Mais il y avait un grand secret derrière tout cela. En découvrant la vérité,
Je ne pouvais contenir ma colère et j'ai immédiatement pris des mesures. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, mais si seulement notre mariage allait bien, il n'y aurait pas de problème, pensais-je, tandis que mon esprit était un tourbillon d'émotions. Même en rentrant chez moi, je ne parvenais pas à organiser mes pensées correctement. Une semaine plus tard, j'ai revu Mathis pour la première fois depuis longtemps. Je suis rentrée à la maison. En voyant son visage après tout ce temps, je ne savais pas quoi dire. Au moins, salue-moi correctement. Bienvenue à la maison. Il était seulement venu chercher quelques affaires. Il l'a dit en mettant des objets dans son sac avant de repartir. Ce fut l'étendue de notre conversation. Je pensais qu'il était impossible de continuer à vivre ainsi. La sonnette a retenti vers 21h, un jour de semaine. Pensant que cela pourrait être Mathis rentrant à la maison, j'ai vérifié le moniteur. Le visage qui est apparu m'a fait regarder de plus près. J'ai lentement ouvert la porte d'entrée. Désolé de venir à cette heure, mais je devais absolument te dire quelque chose. C'était l'un des subordonnés de Mathis qui était déjà venu auparavant. S'il te plaît, entre. Merci. Il y avait une atmosphère inconfortable entre nous. Alors, pourquoi es-tu là aujourd'hui? Avant d'expliquer, il s'est un peu présenté. Ce subordonné, Tobias, avait travaillé sous les ordres de Mathis depuis son entrée dans l'entreprise. Il a dit qu'il avait fait de son mieux pour Mathis jusque-là. La principale raison pour laquelle je suis ici, c'est... Il semblait avoir du mal à commencer la conversation. C'est bon, nous ne sommes que tous les deux ici. Tobias semblait déterminé, ne montrant plus l'anxiété qu'il avait auparavant. Il semble que Mathis est une liaison. Une liaison? Es-tu un pas surprise? Eh bien, je le soupçonnais déjà, bien que je ne sache pas avec qui. C'est avec une stagiaire de 19 ans. 19? Elle est encore une enfant. Qu'est-ce qu'il? Et elle est venue dans cette maison, dit-il en me montrant une vidéo des deux entrant dans un hôtel. Leur visage était clairement visible sur la vidéo. J'ai immédiatement reconnu de qui il s'agissait. En réalisant cela, j'ai ressenti un léger soulagement. Je me demande depuis combien de temps cela dure avant qu'il ne l'amène chez nous. Je ne sais pas exactement, mais c'est déjà devenu une rumeur. Je comprends. Tobias, j'ai une faveur à te demander. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais que tu viennes avec moi pour expliquer cela au président demain. Le président comprendrait sa surprise. Pour un employé ordinaire, rencontrer le président est un fait rare. Encore plus rare est d'avoir une conversation avec lui. J'espère que ce n'est pas impoli de demander, mais pourquoi parler au président? Eh bien, il est le président, mais pour moi, c'est de la famille, c'est mon grand-père. Quoi? Je ne pouvais m'empêcher de me demander si sa surprise était justifiée. La raison est vite devenue claire. Il semble que Mathis n'ait pas révélé ma véritable identité. Il avait simplement mentionné que sa femme travaillait dans la même entreprise. Compte tenu de la taille de notre entreprise et du fait que les différents départements peuvent avoir peu ou pas d'interaction, j'ai trouvé plausible sa surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi surpris, mais quoi qu'il en soit, je compte sur toi pour demain. Nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. Entendu. Bien, et si je pouvais rencontrer directement le président? Y a-t-il un problème? Non, ce n'est rien. Le lendemain, nous sommes allés au bureau de mon grand-père. Avoir un accès aussi facile à un moment comme celui-ci pourrait être un privilège. J'ai avancé et expliqué les faits que j'avais découverts la veille. Mon grand-père a simplement hoché la tête en écoutant. Je n'arrive pas à y croire. Je n'aurais jamais pensé être aveugle au caractère de quelqu'un. Je suis désolée, Annelise. Ce n'est pas ta faute, grand-père. J'ai aussi ma part de responsabilité. Nous avons donc décidé d'appeler Mathis. Mais ce n'était pas le seul problème en suspens. Puis-je ajouter autre chose? Il y a autre chose? Tobias a remis une pile de documents qui ressemblaient à des propositions à mon grand-père. Cela ressemble beaucoup à la proposition que Mathis a présentée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela peut sembler incroyable, mais c'est le brouillon original. Tu dis que Mathis a volé l'idée? Cela semble être la seule explication. Je n'aurais jamais imaginé découvrir quelque chose comme ça. Si cela est vrai, c'est scandaleux. Que vas-tu faire? Bien sûr, je veux te croire, mais nous ne pouvons pas prendre de décision immédiatement. Nous avons besoin d'une enquête d'abord. En effet, mon grand-père a essayé de contacter Mathis immédiatement, mais il semblait qu'il n'était pas au bureau. As-tu entendu quelque chose?
Non, je pensais qu'il était allé travailler comme d'habitude ce matin. Oh, maintenant que tu le dis, je n'ai pas vu sa compagne non plus. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai essayé d'appeler Mathis rapidement, mais rien, il n'a pas répondu à mes appels. Cela signifie qu'il a déjà entendu parler de l'affaire. Non, qui sait? De toute façon, nous allons essayer de le retrouver. Si Mathis te contacte, préviens-moi immédiatement. Entendu. Nous avons pris congé dans le bureau du président. Je suis désolé, ce n'est pas ta faute, Tobias. Si tu apprends quelque chose, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Oui. Nous avons échangé nos coordonnées et nous nous sommes séparés pour un temps. Au final, il n'y eut aucune nouvelle de Mathis, et le temps passa douloureusement lentement. 5 jours plus tard, il finit par prendre contact. Salut, pourquoi cette précipitation? Bien sûr que je suis pressé, tu as causé beaucoup de problèmes. Eh bien, j'ai mes propres affaires à gérer. Je passerai bientôt prendre quelques affaires. Quand viens-tu? Je dois aussi me préparer. Je passerai également la semaine prochaine pour récupérer d'autres affaires. Ah, et je t'ai envoyé quelque chose, alors prends en soin. À plus tard. J'ai informé mon grand-père de cet appel immédiatement. Très bien, donc samedi prochain. L'enquête interne a révélé que l'idée de Tobias avait été plagiée par Mathis. Je le soupçonnais déjà. Après avoir interviewé plusieurs employés, ils ont confirmé qu'ils s'en étaient vantés. C'est véritablement méprisable. Annelise, j'ai décidé que tu devrais prendre des congés payés. Des congés payés? La prochaine étape sera une confrontation directe. Le temps est compté, mais prépare-toi. J'ai préparé les papiers du divorce et consulté un avocat. Compte tenu de l'affaire d'adultère, je pouvais probablement demander une pension alimentaire. Avec l'arrivée imminente de Mathis demain, le jour fatidique approchait. Préviens-moi dès qu'il arrive. Entendu, je le ferai. Mathis est arrivé dans l'après-midi. En confirmant cela, j'ai envoyé un message à mon grand-père. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Je suis venu voir un visage pas particulièrement agréable comme le tien. As-tu reçu les papiers du divorce? En effet, j'ai reçu une lettre l'autre jour. À l'intérieur, il y avait sans aucun doute les papiers du divorce. Tu es venu jusqu'ici juste pour t'en assurer? Où étais-tu tout ce temps? Je n'ai pas besoin de te le dire. Quoi qu'il en soit, Mathis, même après avoir disparu de ma vie, restait le même. As-tu conscience à quel point tu es méprisable? Il semblait complètement inconscient du mal qu'il avait fait, en piétinant la bonté des gens et en causant des problèmes aux autres. Tu penses vraiment que tu aurais atteint cette position sans l'aide de quelqu'un? De quoi parles-tu? Tout cela est grâce à moi. Un soupir d'incrédulité m'échappa, accompagné d'un sentiment de honte d'avoir choisi un tel homme. Après tout, la promotion de Mathis avait été possible grâce à mon grand-père, le président. Il avait même fini par croire que c'était son propre mérite. Je suis encore employé, tu sais? Tu es vraiment irresponsable. Alors, si tu veux me licencier, ça me va. Que veux-tu dire? Je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce commentaire face à mon mari incroyablement ignorant. Et puis, je vais emmener mes clients avec moi, juste pour que tu le saches. Cela ne fera aucune différence. Tu ne comprends rien. Je suis courtisé par une entreprise concurrente. Ils m'ont proposé presque le double du salaire. Tu envisages de mordre la main qui t'a nourri? Ce n'était pas vraiment un service de me nourrir, pour commencer. Puis j'ai remarqué autre chose. Derrière Mathis se trouvait une jeune femme, probablement sa maîtresse. Et qui est cette personne? Oh, laisse-moi te la présenter. Elle va devenir ma femme, Léona. Nous ne sommes pas encore divorcés, tu sais? Je vais te payer la pension alimentaire. J'ai de l'argent. Je n'aime pas te payer, mais je le ferai. En disant cela, Mathis éclata de rire bruyamment. Tandis que je le fixais, la jeune femme commença à se plaindre auprès de moi. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous sommes vraiment amoureux, alors s'il te plaît, renonce. Tu vas regretter cela, tu le sais? Ça va, nous ne regretterons rien. Ah, et elle est enceinte. Et alors? Avoir un enfant après une infidélité, tu ne réalises pas à quel point c'est stupide? Dis ce que tu veux, ça ressemble juste à du ressentiment pour moi. Honnêtement, apprendre qu'elle était enceinte m'a vraiment blessée. J'avais toujours voulu avoir des enfants, mais cela n'était jamais arrivé. C'était simplement incroyable,
Mais je n'allais pas laisser cela être la fin. J'avais déjà pris des mesures avant que Mathis et sa maîtresse n'apparaissent, et le moment était venu. Pourquoi ris-tu? Tu verras si tu regardes derrière toi. Derrière Mathis se tenait la personne que je voulais le moins voir à ce moment-là. En pensant à ce qui allait se passer, je ne pouvais m'empêcher de me sentir excitée. Monsieur le Président, que faites-vous ici? Que penses tu? J'ai entendu parler de tes méfaits. Dans ce cas, je démissionne sur le champ. Je vais partir pour une entreprise qui apprécie mes compétences. Malheureusement, cela ne sera pas possible. Quoi? Je t'ai étudié de près. Je sais quelles entreprises sont en contact avec toi, tout cela. Voilà le président en action. Quand il devient sérieux, il semble que rien ne soit difficile pour lui. Est-ce une menace? Janie menace pas. Jusqu'où penses-tu pouvoir tomber? Parce que c'est vrai, tu voles des idées à tes subordonnés. Ne plaisante pas avec moi, j'ai conçu cette idée. C'est grâce à cela que nous avons tellement augmenté les ventes, non? Il est vrai que les ventes ont augmenté. Cependant, prendre le crédit pour le travail de Tobias est quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Mathis était choqué. Il pensait vraiment qu'il ne serait pas pris. Si c'était le cas, il était vraiment stupide. Quoi qu'il en soit, il se trouve que je connais l'un des dirigeants de l'entreprise avec laquelle tu es en contact. Je me suis assuré qu'il sache exactement quel genre de personne tu es. Cela signifie qu'aucune entreprise ne va embaucher quelqu'un avec autant de problèmes. Non, ce n'est pas possible. Il était clairement secoué, perdant son sang-froid. Avec cela, ta réputation va se répandre dans l'industrie. C'est regrettable. Et tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, c'est fini. Tu avais tort de penser que tout cela était grâce à toi. Tout cela est de ta propre faute. Mathis allait devoir assumer l'entière responsabilité de ses actions. Et toi, Léona, c'est bien ça? Tu as 19 ans, j'ai bien entendu? Oui. Tu devras également faire face aux conséquences de cette infidélité. Recevoir cette nouvelle de manière aussi abrupte laissa Léona visiblement choquée. Que voulez-vous dire? C'est un cas évident d'infidélité. Tu devras payer l'indemnité complète. Quoi? Tu as 19 ans, tu ne peux pas prétendre que tu ne savais pas. Si tu ne peux pas payer, demande à tes parents, bien que je doute qu'ils veuillent t'aider, étant donné les circonstances. Voir son visage se tordre de désespoir m'a presque fait rire. Je me suis demandé si j'avais toujours été aussi dur. Ah, au fait, j'avais quelque chose à te donner, Mathis. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai tendu quelque chose. Les papiers du divorce étaient dûment remplis. Il te suffit de signer ici. Attends. Ah, trop tard. Prends ça et pars d'ici. Et ne t'inquiète pas pour ta démission, nous nous en occuperons. Mon grand-père et moi n'avons pu nous empêcher de sourire en voyant Mathis effrayé. Peut-être intimidé par cela, Mathis est parti avec Léona. Mais ce n'était pas la fin. Après avoir confirmé qu'ils étaient partis, nous avons enfin ressenti un soulagement. Cette nuit-là, je pense avoir dormi profondément pour la première fois depuis longtemps. Mon grand-père a agi rapidement et Mathis a été officiellement traité comme s'il avait démissionné. Nous avons fait ce que nous pouvions de notre côté. Merci, je me sens soulagé. Quant à Tobias, j'ai décidé de le promouvoir en tant que sous-directeur. C'est génial. J'espère que cela compensera un peu. Il ira bien, j'en suis sûr. Peu de temps après, mon divorce avec Mathis a été officiellement finalisé. Bien sûr, j'ai réclamé la pension alimentaire à Mathis et à Léona. L'indemnité était d'environ 100 000 $. Le problème, c'était que Léona ne pouvait pas payer. Il s'avère que Mathis non plus n'avait pas beaucoup d'économies. S'il te plaît, réduis l'indemnité de Léona. C'est impossible. La pension alimentaire est généralement payée en totalité. Demande à tes parents. Si c'était aussi facile, je ne serais pas dans autant de problèmes. Ce n'est pas mon problème. Assure-toi de tout payer. Après cela, il semble que les deux aient commencé à vivre ensemble. Cependant, les parents de Léona ne sont pas intervenus pour couvrir la pension alimentaire et l'ont effectivement déshéritée. Mathis a également été abandonné par ses parents et devra probablement faire face à davantage de difficultés à l'avenir. Pour moi, tout cela n'a plus vraiment d'importance maintenant. Quant à moi, je vis une vie tranquille par moi-même. Dorénavant, je prévois de me consacrer au travail, à la fois pour le bien de mon grand-père et pour ma propre satisfaction personnelle. Malgré les défis et les trahisons auxquels j'ai été confronté,
Ce nouveau chapitre m'offre l'opportunité de me redécouvrir et de construire un avenir plus radieux, basé sur mes propres conditions et sans dépendre de personne. La résilience et la force que j'ai acquises à travers cette expérience m'ont appris la valeur de l'authenticité et de l'amour-propre, des valeurs que je porterai avec moi en avançant. Après avoir traversé tant de défis et de trahisons, ma vie a commencé à retrouver une nouvelle normalité. Je me concentrais sur le travail, reconstruisant ma vie avec le soutien de mon grand-père et des personnes proches. Cependant, une partie de moi se demandait encore si cette paix que j'avais atteinte durerait. Un jour, alors que je passais en revue quelques rapports dans mon bureau, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Tobias, maintenant sous-directeur. Nous avions maintenu une bonne relation professionnelle depuis tout ce qui s'était passé avec Mathis, et je savais que je pouvais lui faire confiance. Pourtant, l'urgence dans sa voix m'a mise en alerte. « Annelise, désolée de te déranger au travail, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » « Que se passe-t-il, Tobias ? » Mathis est de retour. J'ai senti un frisson parcourir mon corps. Je n'avais pas entendu parler de lui depuis que nous avions finalisé le divorce et laissé tout cela derrière nous. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'il voulait maintenant. « Que veux-tu dire par il est de retour ? » Je l'ai vu en ville. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais ensuite je l'ai vu à plusieurs reprises près de notre entreprise. Je ne pense pas que ce soit par hasard. J'ai essayé de rester calme, mais mon esprit était déjà envahi de pensées. Que pouvait bien vouloir Mathis maintenant ? Il avait tout perdu, tant sur le plan personnel que professionnel, et j'étais sûre qu'il n'y avait plus de retour possible pour lui. Merci de m'avoir prévenu, Tobias. Je vais rester vigilante, mais ne t'inquiète pas trop. Je doute qu'il veuille avoir à nouveau affaire à moi. Tobias soupira de l'autre côté de la ligne. J'espère que tu as raison, Annelise. Mais fais attention. Je ne sais pas ce qu'il mijote. Après avoir raccroché, je pris quelques minutes pour réfléchir. Mathis avait toujours été manipulateur, et l'idée qu'il puisse être en train de préparer quelque chose n'était pas difficile à croire. Cependant, j'ai décidé de laisser passer. Je ne pouvais pas me permettre de retomber dans la paranoïa que j'avais laissée derrière moi. Les jours passèrent sans nouvelles, et je commençais à me détendre à nouveau, jusqu'à ce qu'un jour, en sortant du travail, je l'aperçoive. Mathis était là, adossé à sa voiture de l'autre côté de la rue. Il semblait différent, son apparence était négligée, et sa posture, autrefois confiante et arrogante, montrait maintenant des signes de fatigue. Je traversai la rue avec l'intention de le confronter. « Que fais-tu ici, Mathis ?» Il leva les yeux lentement, comme s'il ne s'était pas rendu compte que je m'étais approché. « Annelise, j'avais besoin de te voir. »« Te voir pourquoi ? Nous n'avons plus rien à discuter. Tout est terminé entre nous. » Mathis rit, mais son rire semblait forcé. « Ce n'est pas si simple, Annelise. Il y a des choses que tu ignores, des choses que j'ignore ? Elle interrompis Jane. Je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Mathis. Tu as volé des idées, tu m'as trompé, tu as menti. Rien de ce que tu diras ne changera cela. » Il passa la main dans ses cheveux, visiblement nerveux. C'était étrange de le voir ainsi, sans son arrogance habituelle. « Annelise, j'ai besoin que tu m'écoutes. Cette fois, c'est différent. Je ne suis pas ici pour moi, je suis ici pour toi. » Cela m'a déconcertée. Je ne savais pas à quoi m'attendre de cette affirmation. Pendant quelques secondes, je restais silencieuse, attendant qu'il continue. L'entreprise, Mathis marqua une pause, comme s'il hésitait à poursuivre. « Il y a quelque chose que tu ignores au sujet de ton grand-père. » Mon cœur s'emballa. Quel rapport avait mon grand-père avec tout cela ? Tu insinues too? Demandai-je prudemment. Je sais que c'est difficile à croire, mais ton grand-père, il te cache quelque chose de très important. Quelque chose qui va t'affecter directement. Je fronçai les sourcils, incrédule. Cela ne pouvait pas être vrai. Mon grand-père avait toujours été honnête et transparent avec moi, surtout après tout ce que nous avions traversé ensemble. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, Mathis, mais je ne tomberai pas dans tes jeux à nouveau. Ce n'est pas un jeu, Annelise. Écoute, l'entreprise a des problèmes. J'ai parlé à certaines personnes, et elles m'ont dit que ton grand-père est au milieu d'un accord qui pourrait tout changer. Si cela continue, cela pourrait signifier la fin de l'entreprise telle que tu la connais. Je restai paralysée. La possibilité que ce soit vrai me coupa le souffle. Mon grand-père avait toujours été protecteur envers l'entreprise,
notre héritage familial. Comment pouvait-il être impliqué dans quelque chose qui mettrait tout cela en péril? J'ai besoin de preuves, Mathis. Si tout ce que tu dis est vrai, je veux des preuves. Il acquiesça rapidement, sortant une enveloppe de la poche de sa veste. Je savais que tu ne me croirais pas sans plus. Alors, j'ai tout préparé. Voici tout ce que tu dois voir. Je pris l'enveloppe avec précaution, ressentant un mélange de peur et de curiosité. Et si tout cela était vrai? Lis et ensuite décide. Peu importe si tu me détestes, mais regarde au moins les documents. Sans rien ajouter, je me retournai et marchai vers ma voiture, l'enveloppe à la main. Mon esprit était en plein chaos. Je ne pouvais pas imaginer que mon grand-père me cache quelque chose d'aussi important, mais je ne pouvais pas non plus écarter totalement cette possibilité. Ce soir-là, après plusieurs heures de débat intérieur, j'ouvris finalement l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des documents légaux qui révélaient quelque chose de troublant. Une proposition de fusion avec une grande entreprise qui éliminerait essentiellement le contrôle familial sur la société. Le nom de mon grand-père figurait sur les documents, clairement impliqué dans l'accord. Je ne savais plus quoi penser. Comment mon grand-père pouvait-il préparer quelque chose d'aussi important sans m'en parler? Ma tête tournait alors que je parcourais les détails. Il était évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple alliance commerciale, mais d'une absorption qui signifierait la fin de l'indépendance de notre entreprise familiale. Le lendemain, j'ai décidé de confronter mon grand-père. Je ne pouvais pas rester sans rien faire en sachant que tout ce que nous avions construit était en danger. Je suis entré dans son bureau sans prévenir. « Grand-père, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux de ses papiers, surpris par mon ton. « Annelise, que se passe-t-il? Tu sembles préoccupée. » Je suis préoccupé, répondis-je en jetant les documents sur son bureau. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le visage de mon grand-père se durcit en voyant les papiers. Son expression passa de la surprise à quelque chose que je n'avais jamais vu en lui, de la culpabilité. Comment as-tu eu cela? Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tout cela est réel, et que tu ne m'as rien dit. Pourquoi, grand-père? Pourquoi fais-tu cela sans me consulter? Il soupira en s'adossant à sa chaise. Il semblait soudain avoir vieilli, comme si le poids de ses décisions l'avait écrasé. Annelise, ce n'est pas aussi simple. Je fais cela pour te protéger. Me protéger? Comment cela pourrait-il me protéger? Cela va détruire tout ce que notre famille a construit. Tu ne comprends pas, répondit-il, la voix fatiguée. L'entreprise est en difficulté financière depuis des années. J'ai essayé de garder cela secret, mais la vérité est que nous n'avons pas d'autre option. Si nous n'acceptons pas cette fusion, l'entreprise fera faillite et nous perdrons tout. Mon cœur s'emballa. Je n'avais jamais imaginé que les choses allaient si mal. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça? J'aurais compris, j'aurais essayé d'aider. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, Annelise. Tu as déjà traversé tant d'épreuves. Je pensais pouvoir gérer cela seule, mais je me rends compte maintenant que c'était une erreur. Le silence entre nous devint lourd. Mon esprit était rempli de questions, mais ce qui m'inquiétait le plus était l'avenir de notre entreprise. Alors, que faisons-nous? Demandai-je finalement. Mon grand-père me regarda, et pour la première fois, je vis en lui une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée. Je ne sais pas, Annelise. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas le faire sans toi. Les paroles de mon grand-père résonnaient dans ma tête alors que j'essayais de comprendre tout ce qui se passait. Il était évident que la situation était plus complexe que je ne le pensais. Mais maintenant, j'étais prête à me battre pour sauver notre entreprise, notre famille, et mon propre avenir. Tout au long de cette histoire, nous avons vu comment les secrets, les trahisons et les rebondissements inattendus peuvent complètement transformer la vie de quelqu'un. Lorsque tout semble s'effondrer, le chemin que nous choisissons de suivre peut non seulement définir qui nous sommes, mais aussi l'avenir que nous construisons. Dans le cas d'Annelise, elle a traversé des moments de douleur et de désillusion, mais elle a trouvé la force de se relever, de reconquérir son indépendance et d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Ce parcours nous enseigne des leçons précieuses. Tout d'abord, l'importance d'être attentif aux personnes qui nous entourent, en particulier à celles qui prétendent nous aimer. Mathis a montré que même les personnes les plus proches peuvent avoir des intentions cachées. Cependant, Annelise a aussi découvert quelque chose d'essentiel, la vérité finit toujours par éclater, même lorsque nous essayons de dissimuler nos secrets les plus profonds. Et c'est en découvrant cette vérité qu'elle a trouvé une nouvelle opportunité de recommencer.
Une autre leçon puissante est que, même lorsque nous nous sentons trahis ou blessés, nous pouvons encore choisir de ne pas être définis par ces blessures. Annelise aurait pu laisser les actions de Mathis détruire sa vie pour toujours, mais elle a choisi de se relever et de se battre pour quelque chose de plus grand. Cela nous montre que, quels que soient les défis que nous affrontons, la résilience est la clé pour transformer le chaos en une nouvelle opportunité. De plus, l'histoire d'Annelise et de son grand-père met en lumière l'importance du soutien familial et de la communication. Souvent, nous nous isolons, pensant que nous pouvons tout gérer seuls, mais comme nous l'avons vu, la véritable force réside dans le partage de nos problèmes et l'acceptation de l'aide. Si Annelise n'avait pas confronté son grand-père et exigé la vérité, elle n'aurait jamais découvert ce qui se passait réellement dans les coulisses de l'entreprise familiale. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous, qui regardez cette vidéo, avez retenu de cette histoire. Avez-vous déjà vécu un moment où vous vous êtes senti trahi ou blessé par quelqu'un en qui vous aviez confiance? Comment avez-vous réussi à vous relever? Partagez votre expérience dans les commentaires. Créons une conversation et apprenons ensemble de ces histoires, car en fin de compte, nous sommes tous confrontés à des défis dans nos vies, et nous pouvons toujours tirer une leçon de chacun d'entre eux. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like ci-dessous, car cela aide beaucoup notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne Histoire de la vie et activer la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines histoires, pleines de leçons émouvantes et de réflexions sur la vie. Ici, nous partageons toujours des histoires qui inspirent, émeuvent et nous font réfléchir à nos propres parcours. Maintenant, en parlant de leçons et d'apprentissage, je veux profiter de cette opportunité pour partager quelque chose d'encore plus important. Tout comme Annelise a dû puiser dans ses forces pour surmonter les adversités, nous passons tous, à un moment ou un autre de notre vie, par des difficultés qui semblent plus grandes que ce que nous pouvons supporter. Et c'est dans ces moments que nous trouvons réconfort et espoir dans l'immense amour de Dieu. Dans l'évangile de Jean 3h16, nous lisons l'un des passages les plus connus et les plus profonds de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage parle de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Même avec nos défauts, nos erreurs et nos imperfections, Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nous. Imaginez la grandeur de cet amour. Un amour qui ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Dieu, dans sa bonté infinie, est toujours prêt à nous accueillir, à nous pardonner et à nous donner une nouvelle chance, tout comme Annelise a eu l'opportunité de recommencer sa vie. La différence est que l'amour de Dieu est éternel et est accessible à tous ceux qui l'acceptent. Peut-être vous demandez-vous, mais pourquoi devrais-je accepter Jésus-Christ comme mon sauveur? La réponse se trouve justement dans ce verset de Jean 3h16. Dieu nous offre la vie éternelle à travers Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, nous disons oui à une nouvelle manière de vivre, avec espoir, paix et un but. Cette décision est personnelle et intime, mais elle est d'une importance énorme. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, peu importe à quel point vous vous sentez perdu ou brisé, l'amour de Dieu peut vous atteindre et vous transformer. Accepter Jésus comme votre sauveur, c'est ouvrir votre cœur au plan parfait de Dieu pour votre vie. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de faire confiance à Dieu pour vous guider, vous pardonner et vous fortifier, comme il l'a fait pour Annelise tout au long de son parcours de dépassement. Si aujourd'hui vous ressentez le besoin de cet amour, de ce changement dans votre vie, je vous invite à y réfléchir. Peut-être faites-vous face à des défis qui semblent impossibles à surmonter, tout comme Annelise en a affronté. Mais sachez qu'avec Dieu à vos côtés, vous n'êtes jamais seul. Il est prêt à vous guider, à vous donner de la force et à vous offrir la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous invite maintenant à faire cette prière simple mais puissante. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon unique et suffisant sauveur. Entre dans ma vie, guide mes pas et aide-moi à vivre selon ta volonté. Merci pour ton immense amour. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous venez de franchir la première étape d'un voyage de foi et de transformation. Et souvenez-vous, Dieu est avec vous, à chaque moment, dans chaque décision. Je vous encourage à continuer de rechercher cette relation avec Dieu, à lire sa parole et à prier chaque jour. Si vous avez besoin de soutien, nous sommes là. Laissez un commentaire si vous avez fait cette prière et si vous souhaitez partager davantage au sujet de votre décision. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie.
car nous sommes ici pour raconter des histoires qui nous enseignent, nous inspirent, surtout, nous rappellent l'immense amour de Dieu pour chacun d'entre nous.